Ouvrons la Bible, on va commencer. Ouvrons la Bible. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta bonté pour nous. Nous nous soumettons entre tes mains maintenant, nos pensées, nos cœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 1. Vous y êtes tout le monde? Oui. On peut commencer. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Puis on va prendre un sujet là-bas. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Puis verset 3, c'est là on va prendre le sujet. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4, enfin il dit, je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Vous avez suivi ça? Je recommence encore verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Oui. Je recommence encore. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul était ici. Donc l'apôtre Paul dit, il dit, je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce pour la grâce qui vous a été faite d'avoir, de faire quoi? De Accordé. Pourquoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait ici devant Dieu, notre Père, notre Père? Il rend grâce à Dieu pour ses frères. Continuer les actions de grâce à Dieu. Ça veut dire quoi? Rendre des continuelles actions de grâce à Dieu. Dis merci. Dieu, bénir Dieu. Dis merci. À Dieu. Sans cesse. Sans cesse. Ok, on va voir dans le sujet les actions de grâce dans la nouvelle alliance. D'accord? Les actions de grâce dans la nouvelle alliance. Avant cela, on va balayer quelques passages et le principe de ça dans l'ancienne alliance, puis venir dans la nouvelle alliance voir des passages qui en parlent. Et on va dégager quelques problématiques d'aujourd'hui. Parce qu'en clair, les pasteurs utilisent encore cette notion si vous trompez des gens aujourd'hui. Il y a des gens, vous entendez que j'ai appelé une messe d'action de grâce. Vous dites, messe d'action de grâce, ça veut dire quoi? C'est quel passage de la Bible? Quel est le sujet de la Bible qui règle ces choses-là? Vous ne trouvez pas. Juste à ce que vous entendez que quelqu'un est mort, que je vais appeler la messe d'action de grâce pour ma maman qui est morte depuis. C'est-à-dire, on appelle le prêtre vient à la maison, on fait même des communiqués, on lui donne son enveloppe, il s'assoit et fait la messe en mémoire de la maman. Vous étonnez que comment les gens peuvent servir Dieu, faire ce que la Bible n'a jamais ordonné. Et ils aiment toujours faire là où il y a l'argent. D'où est-ce que c'est sorti? Il faut qu'on voit maintenant dans la Bible. Donc on va aller dans l'Ancien Testament, voir comment les actions de grâce se programment. Comment ça se fait? Il faut qu'on commence par l'Ancien Testament. Puis on va passer dans la Nouvelle Alliance, on va voir comment les actions de grâce. Et c'est l'apôtre Paul qui nous a donné le sujet. Maintenant, les pasteurs disent maintenant, les pasteurs d'aujourd'hui,
disent que si vous avez par exemple trouvé le travail, vous pouvez venir donner l'action de grâce à Dieu. Sinon, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que peut-être tu peux trouver un truc de 100 000 francs, tu viens donner même 20 000 francs à Dieu. C'est ce qu'ils disent. Nous allons voir dans la Bible ce que la Bible appelle par action de grâce dans la nouvelle alliance. Vous êtes d'accord? Amen. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. L'action de grâce donc est intimement liée à l'autel. Il veut que vous, dans l'Ancien Testament, l'action de grâce ou l'exaction de grâce sont intimement liées à l'autel. C'est pour ça que dans la première partie, dans l'un des enseignements, la dernière, nous avons parlé de autel contre autel, la correction, où nous parlions pour montrer que dans l'Ancienne Alliance, il y avait effectivement l'autel où on venait déposer le sacrifice. Vous comprenez, n'est-ce pas? On vient déposer le sacrifice pour sacrifier en l'honneur d'une divinité. Que ce soit la divinité maintenant appelée notre Dieu, ou bien la divinité païenne. Donc il y a un autel qu'on élevait. Chez les Bamileke, aujourd'hui, on appelle ça les hauts lieux. Vous allez dans un endroit où on fait le sacrifice. Vous allez au village, on vous dit que votre papa vous veut du mal. Donc dans cet enseignement-là, autel contre autel, la correction, nous avons parlé de l'autel de Foncancombe. Dans l'Ancienne Alliance, une fois de plus. C'est pour ça que si on ne transpose pas les choses automatiquement de l'Ancienne Alliance, et regardez sa similitude à la Nouvelle Alliance, on va toujours faire fausse route. Vous allez voir, dans cet enseignement, nous avons vu que l'autel dans l'Ancienne Alliance, c'était le lieu où on venait déposer. On est dans la Nouvelle Alliance, même au ciel, en voyant qu'il y avait l'autel, et l'autel même parlait. Nous avons vu que Apocalypse nous montre qu'au ciel se trouve un autel où le sacrifice de notre rédemption a été déposé là-bas. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans la pratique de la Nouvelle Alliance, l'autel ne se trouve nulle part. Et là, les pasteurs conçus dans ce qu'ils appellent l'église maintenant, ils élèvent le strat, d'autres ont les ossements humains en bas, d'autres ont les gris-gris en bas, en invitant les gens à venir à l'autel se prosterner là-bas. En se prosternant, tu participes aux divinités qui est derrière cet autel. Nous avons vu dans cet enseignement-là que 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul disait qu'il ne veut pas qu'on soit en communion avec les idoles en mangeant ce qui est là-bas. Parce que si on met la nourriture quelque part sur un autel, ce n'est pas la nourriture qui est le problème, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait une démon derrière ce repas-là. Et par conséquent, toute personne, et on a balayé le Nouveau Testament, on a vu nulle part que les chrétiens n'avaient un autel où partaient adorer. Parce que Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent en esprit et en... Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et par conséquent, si on a fait fausse route, on a d'adorer, si Dieu n'a pas ordonné un autel, tout ce que vous construisez pour Satan. Et par conséquent, les chrétiens sont en train d'adorer d'autres divinités, croyant rendre culte à Dieu. Hébreux chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12. Rapidement, pour qu'on continue, parce que je ne vais pas avoir l'écrit des guerres là, des démons de l'Olympe. Vous êtes à Hébreux chapitre 12. Je vais d'abord glisser sur ce que Hébreux dit là, puis on va rentrer dans l'Ancien Testament pour voir. Je sors de la ligne doucement pour construire quelque chose. Non seulement construire quelque chose dans votre âme et dans votre esprit, afin que vous adorez Dieu de la bonne façon, mais aussi déconstruire ce qu'on vous a construit dès le départ, que vous avez pris comme étant vrai. Vous êtes dans le livre d'Hébreux. Chapitre 12. Tu peux lire le verset 28 à haute voix, mon cher. Hébreux chapitre 12, verset 28. Oui. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Amen. La Bible déclare que recevant ce style de royaume, le royaume dont on a l'honneur de prêcher, qui est inébranlable, nous devons montrer notre reconnaissance en Dieu en lui rendant un culte qui lui est agréable. C'est ici que nous avons développé le thème être chercher les choses qui sont agréables à Dieu, non? C'est pas ici. Amen. Donc c'est vraiment dire que Dieu veut que chacun examine au fur et à mesure sa vie, son style de façon qu'il marche, pour voir si ce qu'il fait, Dieu agresse là. On ne doit pas seulement suivre les gens à gauche, suivre les gens à droite, non. On doit vérifier à chaque étape de notre vie si ce qu'on a d'avancer, c'est Dieu qui est là. Mais beaucoup de personnes aiment la compromission. Beaucoup de personnes aiment les on va dire. On aime l'approbation humaine. C'est-à-dire que quand les hommes font, vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord, on ne veut pas. Mais à l'instant où tu te lèves pour dire non frère, nous sommes en train de faire, faisons comme ça, parce que la Bible dit, on va commencer à te donner le nom. Tu es fanatique. Tu es rebelle. Tu es extrémiste. Tu crois que tu auras ton ciel seul. Tu crois que tu es Jésus qui peut vivre tout ça. Même le pasteur va te dire ça. Le plus... Comment frère? Tu es légaliste. Construis ton monde, tu peux pas vivre là-bas. On a trouvé la Bible là. Hein. Mon frère, moi j'avais commencé comme ça ne peut pas laisser. Voilà les choses qu'on va dire. C'est pour dire que normalement, en fin de compte, personne ne peut dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Mais Jésus lui dit, Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent. Hein? Il dit Dieu cherche. Donc ça veut dire que Dieu va trouver. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. Donc sur la terre, il y a les vrais. C'est ceux-là que Dieu cherche. Et ici donc, il dit par lui, il dit que donc, recevant ce royaume inébranlable, dans ces Hébreux chapitre 12, verset 28, il dit que montrons, on doit prouver. Prouvons, montrons notre reconnaissance à Dieu en faisant comment? En rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. C'est les paroles franchement qui fait bouger l'âme de quelqu'un ici. Voici une preuve que tu seras reconnaissant à Dieu pour le royaume ébranlable qu'il t'a donné. Fais-lui le culte qu'il veut, c'est ce qui va agréer. Maintenant ici on dit qu'en lui rendant un culte qui lui est agréable, pas qui nous sont agréables, pas notre culte à nous, non. Il dit le culte qui lui est agréable. Il va citer deux passages de l'écriture où on cite ces choses-ci. Souvenez-vous que les téléphones ne sonnent pas là maintenant vraiment. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, nous avons cité plusieurs fois. On dit la religion pure et sans tache devant Dieu. Donc, si c'est Dieu qui donne l'ordre, ou bien si c'est lui qui donne la correction, alors voici, il va dire, voici ce que j'entends. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les veuves dans leur affliction et les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que s'éloigner du péché, pratiquer les bonnes œuvres. S'éloigner du péché, pratiquer les bonnes œuvres. On fait ça, on est agréable. On dit que c'est ça qui est bon devant Dieu notre Père. Devant Dieu, ça veut dire que c'est lui qui donne la correction, c'est lui qui donne le standard, c'est lui qui donne la note finale. On dit que voilà ce qui lui est agréable. Alors ici on dit, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant. J'ai dit Jacques chapitre 1 verset 27. Si je vais tout me calmer là quand il me rend compte que je t'en ai parlé, tu tords la bouche de l'autre côté, tu tords à gauche, tu tords à droite, ton voisin lui-même ne connaît pas. Alors je t'en ai dit dans ces Hébreux chapitre 12 verset 28, là où le Saint-Esprit nous a amené maintenant, il dit, recevant ce royaume inébranlable. Donc en regardant ces gestes, le royaume que Dieu nous a donné, on a notre rôle à jouer. Quel est notre rôle en réponse à ce qu'il nous a ordonné, à ce qu'il nous a donné? Il dit, montrons notre reconnaissance. On ne dit pas, oh Seigneur, je suis reconnaissant. Non, ce n'est pas seulement cela. Il dit, montrons notre reconnaissance, prouvons-lui. Prouvons-lui que nous acceptons le royaume, que nous sommes reconnaissants, que nous savons ce qu'il nous a fait. On dit en lui rendant. Prouvons en lui rendant. Montrons notre reconnaissance en lui rendant un culte. Je suis en train de marteler là que ça reste à jamais dans votre esprit. En lui rendant un culte qui lui est agréable. En lui rendant. Le culte c'est à qui? Ce n'est pas à ton pasteur. Dis à ton voisin, le culte c'est pas à ton pasteur. Donc si vous entendez un pasteur dire que quand j'ai commencé mon église, tu étais là. À cet instant-là, quitte de là, parce que c'est son église. Amen. Parce qu'un pasteur de Dieu, l'apôtre Paul, quand il quittait la scène, il n'a pas dit aux anciens, dans Actes chapitre 20, il ne leur a pas dit que percez le troupeau de l'apôtre Paul, ou bien mes disciples sur lesquels je vous ai acquis. Non. Il dit que percez le troupeau de Dieu qui vous a acquis par son propre sang. L'église de Dieu, du Seigneur. Il a dit l'église du Seigneur. Je suis plus du sang de vous, donc votre responsabilité est devant le Seigneur. Donc, quand vous entendez un homme dire déjà que mon église, vous ferez mieux de mesurer bien avec qui vous allez fonctionner là. Parce que toute personne envoyée de Dieu saurait que Jésus-Christ, à la base fondamentale, dit je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Alors, s'il dit sortez de mon église, en fait, il veut utiliser la terminologie entreprise. Ça sort seulement de sa bouche que église. Il veut dire sortez de mon entreprise ou bien de mon royaume. C'est pour ça qu'ils se considèrent là-bas comme des maîtres absolus, des rois et des royaumes. Donc le Seigneur, mais quant au royaume que Dieu nous a donné, il dit ici, montrons notre reconnaissance envers ce royaume, parce qu'il nous a donné ce royaume-là, puisque nous entrons dans ce royaume-là, il dit, montrons notre reconnaissance, nous devons prouver. Il dit, en lui rendant, je suis en train de marteler encore ce mot-là, c'est que nous devons lui rendre un culte. Pas à n'importe qui, c'est pas au pasteur, ni à un être humain, c'est à Dieu qu'on rend un culte. Et le culte ne doit pas nous être agréable, ça doit lui être agréable. Donc on doit vérifier ce qui lui plaît. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, je vais citer deux passages. J'ai cité le premier, Jacques chapitre 1 verset 27, où il dit la religion pure et sans tache devant Dieu. Vous voyez cela? Donc celui qui amène la correction devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Et on dit si on fait ces deux-ci, Dieu devant lui, il va dire 10 sur 10. Ça c'est un. Deux maintenant, écoutez très attentivement. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Que vous connaissez déjà et qu'on va cesser de vous rappeler si le monde cesse. Mais tant que le monde ne cesse pas, on ne va cesser de vous rappeler. Il dit, je vous exhorte, frère, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un
Comment? Saint et agréable. Donc c'est quand on est vivant qu'on est saint. Vous devez être saint de vos vivants. Pas que quand vous allez voir le cas, vous allez voir le pape, on met le mal, la robe blanche sur vous. Non, 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 non. Non, non, non. Que on ne vient pas que de, oh, il était saint, on va canonier. Non, non, ça ne marche pas avec Dieu. Il dit vous devez offrir. Donc de ton vivant, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Un saint, agréable à Dieu. On dit, ce qui tirera de votre part un culte Raisonnable. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Vous voyez cela? Donc le culte qui plaît à Dieu consiste d'abord à se prévenir, de s'abstenir du souillure du monde. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on soit saint comme lui il est. Il va même plus en disant qu'on soit saint dans toute notre conduite, dans notre façon de parler, de penser, d'imaginer, de marcher, doit être en accord avec sa volonté. Si ce n'est pas le cas, on est à côté de la plaque. Je recommence encore. Le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi, a dit étroite et resserrée. Étroite et resserrée. Étroite et resserrée. Le chemin qui mène à la vie. Peu de gens le trouvent. Dans ce chemin-là, dit le Seigneur Jésus, peu de gens entrent par là. Chaque fois qu'on vous disait ces choses-ci, n'avancez pas tant que vous n'avez pas répondu à la question, suis-je sur le grand ou le petit chemin? Suis-je encore dehors pour entrer ou bien suis-je déjà entré quelque part? Si vous allez pris le grand chemin, vous allez traverser le boulevard, vous ferez mieux de rentrer. Si vous n'êtes pas encore entré vers le prochain chemin, efforcez-vous d'entrer. Vous suivez cela? Il dit, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Christ, à offrir vos corps, à offrir, c'est nous qui l'avons fait, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment offrir donc son corps comme un sacrifice vivant? La Bible répond, si vous croyez que vous êtes mort avec Christ, alors sachez que vous êtes mort pour les choses de ce monde-ci. On ne doit plus vivre non pour nous plaire, ni pour plaire au monde. Et par conséquent, on va chercher à plaire à celui qui nous a appelés. Chaque jour, donc, Seigneur, c'est que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne. Ta volonté. Voilà. Nous avons lu ici dans ce livre des Jean, chapitre 4, le Seigneur qui a dit qu'il ne m'a pas laissé seul parce que je lui fais toujours ce qui lui est agréable. Si vous faites ce qui lui est agréable, il sera toujours avec vous. Comme ce livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 6 dit, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Reconnais-le. Dans ce verset 5, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc ne compte pas sur ton raisonnement. Ne compte pas sur tes capacités pour réussir. Compte sur lui. Il y a un cantique, vous chantez ici, comptez sur lui des rangs. C'est pas ça? Donc, on finit de chanter comme ça, on fait le cantique, on fait autre chose. C'est ça? Allons-y, on chante. Comptons sur lui des rangs. Tant que durerait le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Ça commence à finir. On dit tout est là. Donc tout est là. On dit quoi? Comptons sur lui. Voilà, donc tout repose sur celle-là. Comptons sur lui. Amen. On fait le faire comme ça. Après tu entends dire, frère, je vais faire comment? On a dit compter sur Junior à chaque instant. On a dit ça, frère? Non. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quelqu'un dépose son bois, il vient comme ça, Seigneur, ça pèse. Ah, voilà ça qu'il dépose. Après, Seigneur, le bois s'il pèse, et après, il se lève encore, il porte comme ça, il rentre encore avec ça. Ah Seigneur, c'est fort. Alors on dit décharge. Quand on dit décharge, quand tu enlèves, tu déposes, tu ne portes plus. Pas vrai? Notre manque de foi, on va travailler dans ce domaine pour creuser ce qui ne va pas dans notre âme et dans notre cœur par rapport à ces choses-ci. C'est-à-dire comment on peut prier, on ne parvient pas à croire qu'on a prié et que la réponse est là. Qu'est-ce qui nous dérange? Ce sont ces genres de choses-ci que les pasteurs ont construit tout autour de la théologie. C'est-à-dire qu'on croit qu'en faisant donner quelque chose à Dieu, comme on dit, en allant donner quelque chose à part au pasteur, Dieu va faire changer la situation. C'est pas comme ça. Dieu a ses principes. Et l'un de ces principes, c'est les actions de grâce. Dans la Bible, si vous lisez Lévitique chapitre 7, les versets 11, 12 et 13, vous allez voir effectivement qu'il y avait une loi sur les sacrifices d'action de grâce. On va y revenir, on va y aller. On va aller depuis Exode, Lévitique, Deutéronome. Nombre, là, c'est fort partout là maintenant. Je ne sais pas où on va commencer. J'espère que je vais doucement, n'est-ce pas? Alors, on veut voir donc ce que la Bible appelle par action de grâce dans la nouvelle alliance. Pour cela, pour qu'on voit ce que Dieu appelle par action de grâce dans la nouvelle alliance, on doit commencer à voir comment la Bible appelle par action de grâce dans l'ancienne alliance. Et par la suite, on va se poser la question, pourquoi les pasteurs laissent ce que la nouvelle alliance dit clairement? Vont toujours chercher quelque chose dans l'ancienne alliance qu'ils ne peuvent pas respecter. Parce que pour que les actions de grâce soient données et agréées dans l'ancienne alliance, il faut qu'il y ait l'autel.
La nouvelle alliance nous dit, effectivement, dans ces Hébreux chapitre 13, puisque vous avez le livre d'Hébreux, vous avez le livre d'Hébreux, c'est ça, n'est-ce pas? Chapitre 13. Lisez-moi le verset 10, voir. Hébreux chapitre 13, le verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Amen. Vous avez vu ce qui est écrit là? Et nous avons un autel. Nous avons un autel. Il parle des chrétiens ici, là maintenant. Nous avons un autel. Ok? Donc ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Ok, maintenant, si vous voyez que l'apôtre Paul prend ici le service chrétien dans la nouvelle alliance en comparaison avec ce qui se passe dans l'ancienne alliance. Parce que quand on va aller dans l'ancienne alliance, en commençant par le livre d'Exode, vous allez voir effectivement que les sacrifices d'action de grâce qui avaient été donnés sous l'ancienne alliance étaient ligués à Aaron et à sa descendance avec une loi perpétuelle, que c'était leur part, leur droit, on appelle cela le droit d'onction qu'ils ont. Vous me suivez cela? Et là, on devait venir offrir quelque chose, soit les biches. Et la Bible parle même en offrance, là, ça doit être sans défaut. Si on offre à l'Éternel quelque chose, ça doit être sans défaut. On devait amener quelque chose en signe d'accomplissement d'un vœu, offrande volontaire ou un sacrifice d'expiation, on devait offrir. Après avoir immolé cela, on disait que l'épaule donnait au sacrificateur, revenait au sacrificateur qui a le droit d'onction, c'est-à-dire qui a l'élection pour être le souverain. Et puis les autres, maintenant, ses enfants pouvaient manger. Vous me suivez? Donc après avoir tué, comme on tue le mouton, le reste on mangeait. C'est ce qu'ils mangeaient. Le pasteur peut prendre cela. Ici on dit que nous avons un autel aussi. Les chrétiens ont un autel. Donc ceux qui font le service dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'on ne tue pas quelque chose là-bas. On offre plutôt des sacrifices vivants. On offre des actions vivantes. On offre des païens comme un sacrifice d'action de grâce. Des sacrifices que Dieu agrée. On ne tue pas les gens pour manger. Maintenant, l'autel des chrétiens se trouve où? L'autel se trouve où? L'autel. Donc ça se trouve dans ton corps. Comment mettez-vous alors le maïs ou bien le bélier là-bas pour tuer? Juste qu'un pasteur peut vous dire aujourd'hui que vous apportez votre pigeon, que apporter le sacrifice d'expiation. Comment on peut apporter le sacrifice d'expiation sur la nouvelle alliance alors que Christ a tout expié? On dit pas une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés pour toujours. C'est ce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 14 à 19. Alors, lorsque Christ a expié à la croix, il a rendu caduque tous les sacrifices qu'on offrait selon la loi. Tous les sacrifices, parce que ça s'accomplit en lui. Vous suivez ça, frères et sœurs? Les actions de grâce donc que les pasteurs vous demandent. Quand vous faites votre vœu, venez accomplir votre action de grâce. La messe d'action de grâce, la messe d'action de grâce est diabolique. La messe d'action de grâce est diabolique parce que c'est de la sorcellerie. Comment on peut négliger la Bible comme ça jusqu'à ce point-ci où les gens font des choses? Et vous voyez dans chaque maison, parce que les gens se fâchent souvent qu'on n'a pas fait la même façon de grâce sur la tête de ma mère. D'autres personnes dégagent même un mari dit ne veut pas de vos choses là. Ils sont inscrits divorce parce que la femme croit peut-être qu'elle a de suivre Dieu. Parce que le mari a tenu que je ne veux pas faire de quelque chose comme ça dans ma maison. Il dit que si je ne fais pas ça, il part. Elle part comme ça croyant qu'elle sait Dieu parce qu'on l'a mise dans l'erreur. Des femmes vont porter des choses dans leur foyer comme ça, les vendre parce qu'ils disent je fais un vœu à l'Éternel, m'avait accompli comme ça mon action de grâce. Qui t'a ordonné cela? Nous allons voir cela. Et Exode. Allons dans le livre d'Exode. Que Dieu bénisse. Vous ne voulez pas qu'on voit ce thème là? Non, on veut. Ok. Si on vous a bouffé votre argent, c'est au moment maintenant que vous allez faire. Vous allez penser, pendant que vous allez prêcher, vous allez seulement penser au pasteur qui va bouffer votre argent, mais c'est votre problème. Exode. Donc la première fois où on parle des actions de grâce directement dans la Bible, prenons le livre d'Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. Je vais lire le verset 24. Bon, comme vous allez noter, notez Exode chapitre 20, verset 24, vous avez noté? Oui. Chapitre 24, mais cette fois-ci, chapitre 24, le verset 5. Chapitre 29. Le verset 28. Chapitre 32, verset 6. C'est seulement Exode que j'ai donné là. D'accord? Je vais lire les deux premiers que nous avons lus. Les deux premiers que j'ai, c'était là, le chapitre 20. Verset 24. Puis on va lire le deuxième. À la suite, vous n'avez allé dans le livre des Lévitiques où on a levé ça en loi. Ces gens, je ne sais pas où, dans quelle partie de la terre il va aller me cacher pour prêcher ces évangiles sans risquer de réussir. Exode chapitre 20. Je crois que je ferai mes délégués avant maintenant. Verset 20.
40. Regardez bien, très attentivement. Regardez, écoutez très attentivement. Je veux que nous lisons dans l'Ancien Testament-ci. On va lire ce que la Bible dit. Je crois, toi, tu n'as pas ta Bible à toi? Prends la mienne. Cette Bible-ci? Ok. Ça, c'est quoi ça? C'est pour toi? Tu as 3 Bibles. Hein? C'est quoi que tu es triple oncionné. Bon, Exode chapitre 20. Vous y êtes? Et chaque fois, j'avance, il m'arrête pour être sûr que vous allez me suivre bien. Je vais d'abord montrer que dans la Bible, on parle effectivement des actions de grâce. Dans l'ancienne alliance, on va voir comment ça s'est pratiqué. Puis par la suite, on va aller dans la nouvelle alliance maintenant, où nous sommes, nous les chrétiens. Ce qui nous concerne. Voir ce que la Bible appelle par action de... Et puis là maintenant, vous allez sortir de la Bible, maintenant voir votre réalité. Que votre pasteur, lui, vous dit quoi? Vous allez maintenant soit suivre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ou votre pasteur. Ou bien il a sa part de Bible. Mais le verset 24 dit, tu me lèveras un quoi? Souligner autel, déjà pour commencer. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que les actions de grâce sont intimement liées avec l'autel. Et dans la nouvelle alliance, il ne se trouve pas d'autel. C'est pas ce que vous comprenez. Hébreux chapitre 13, verset 10, nous avons lu tout à l'heure que nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Or, ceux de l'ancienne alliance avaient le droit de manger parce qu'on venait effectivement offrir une victime. D'accord? Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et les stères. Sacrifice d'action. Donc vous voyez qu'on ne ferait pas les sacrifices d'action de grâce n'importe où. On devait l'offrir où? Sur les hôtels. Sur quel hôtel? Un hôtel de terre qu'on a offert en l'honneur de qui? Du Seigneur. Si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas de cette façon-ci, vous offrez à Lucifer. Parce que Dieu doit devoir ordonner. Le culte doit être agréable à Dieu. Ça doit être agréé de lui. Donc, ça veut dire initialement, le culte dont Dieu agrée, c'est un culte qui prend sa source de lui. Vous ne pouvez pas vouloir rendre culte à Dieu en formant votre propre Dieu. C'est pour cela qu'en Inde, tout le monde a son Dieu. Vous voyez, quelqu'un sort de ses 4 matins, la grenouille fait ouin ouin dans la nuit, il dit désormais, il ne mange plus la grenouille. La grenouille est mon Dieu, il élève lui les grenouilles. D'autres c'est avec la souris, d'autres c'est l'éléphant, d'autres ils ne mangent pas de bœuf, d'autres c'est le poisson. Ou alors on peut voir un panthéon de dieux, d'autres avec 4 têtes, le serpent, le pied, même le serpent seulement, c'est un problème d'avoir un serpent. Mais quelqu'un a le serpent, il a le recours, dit c'est son Dieu. Mais quelque chose ne va vraiment pas avec les hommes. L'autre dit non, l'arbre c'est quand même bien, hein. J'ai bu l'autre jour, ça m'a guéri. Coupons le tronc de ça, on donne une forme de visage. Il vient de poser la besoin, il dit voici mon Dieu, c'est lui qui a formé. Il lui donne la forme qu'il veut, il commence à se bête, jusqu'à ce qu'il met le point rouge sur son visage, il se bête chaque fois. Il est sérieux. L'être humain a déraisonné. Il porte son Dieu. S'il pleut là, il court, il porte Dieu là. Pourquoi Dieu, alors que c'est Dieu qui est censé protéger les sujets. C'est lui qui protège son Dieu pour que ça ne tombe pas. Donc là, Dieu dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu m'offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Je veux que vous compreniez encore les sacrifices d'action de grâce. Les holocaustes, les offrandes volontaires, les sacrifices d'expiation des béliers, les taureaux, ainsi de suite pour le péché, pour l'accomplissement d'un vœu était fait devant un autel. Parce que derrière un autel, dit la Bible, se trouve un esprit. Gardez le doigt ici, allons dans 1 Corinthiens là pour qu'on voit ça rapidement. 1 Corinthiens, 1 Corinthians. Vous y êtes. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc vous qui allez quelque part, vous dites, oh non, non, le pasteur dit que va à l'hôtel là-bas, dit tout ce que tu as à faire là-bas, va faire ton vœu là-bas à l'hôtel. Vous ne savez pas là où vous allez vous aventurer. Faites attention. Faites attention de ne pas aller n'importe où parler à Belzébuth. Et faire aller avec Belzébuth, vous pensez que vous avez fait alliance avec Dieu. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. On y va. Je vais seulement vous montrer quelque chose avant qu'on revienne à Exode là. 1 Corinthiens. Aide-le à trouver 1 Corinthiens dans ta Bible. Quoi que tu as caché 1 Corinthiens là. Je perds le temps, je passe le temps, c'est pour que vous voyez là où c'est écrit, pour qu'on découvre ensemble. Chapitre 10 de 1 Corinthiens. Chapitre 10. Notez ce chapitre 10 là, mais je vais aller rapidement droit au but. Notez chapitre 10, donc vous avez le temps de lire doucement le chapitre 10, d'accord? Et un chapitre 10 de 1 Corinthiens nous renvoie effectivement dans l'Ancien Testament en comparaison avec tout le style de culte qui s'est passé là-bas, avec les ignominies, les railleries qui s'est passé, les moqueries qui s'est passé avec les choses de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul met en garde ce qui se passe. On y va? Maintenant, regardez. Regardez, je vais lire ici, à partir du verset 7 du chapitre 10, mais vous allez prendre le temps de lire tous les livres. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir.
Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient de telle sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns. Ouais, on nous donne l'exemple à nous qui sommes dans le Nouveau Testament, que ne faisons pas comme ceux de l'Ancien Testament. Ne suivons pas ce mauvais exemple-là. Maintenant, puis il dit, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périt par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc c'est quand même terrible ça. Donc si quelqu'un est tombé sur une mauvaise chose dans l'Ancien Testament, le but, on dit ici que le but pour que Dieu a fait ça pour qu'on... Bon, il y a les histoires des peuples. Vous connaissez votre village. Il y a eu des guerres dans vos villages. On a écrit ça dans une page de l'histoire. Quand c'est perdu, c'est perdu. Même si quelqu'un va venir raconter, l'autre va raconter sa part. Mais ici, on a fait ce qu'on appelle en anglais record. On a enregistré ça pour que ça ne pique pas la mémoire des gens. Et Dieu dit ici qu'il a fait ça pour notre instruction. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. En fait, le but c'est, si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, n'imitez pas cela. Parce que si Dieu l'a frappé, Dieu te montre l'exemple pour que tu comprennes que comme il a frappé celui pour quelque chose de mauvais, il va frapper aussi. Si tu lis tes livres. Maintenant, les gens sont dans l'homosexualité au point où même les pasteurs disent que non, nous n'avons pas à juger. On ne doit pas prêcher contre l'homosexualité, ne blessez pas la sensibilité des gens. Et l'Ancien Testament dit que Dieu les a brûlés au feu. C'est ça? Que Dieu nous en préserve. Continuons ici, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez comment notre Dieu est bon? Donc rien en réalité. Il y a un autre enseignement que nous avons dit ici, Dieu a tout préordonné. Vous faites n'importe quoi, rien ne vous arrive pour rien. Il n'y a pas de hasard. Votre rencontre, les pieds que vous cognez, les mouches qui vous entrent dans la bouche, vous mangez, la pierre, les petits cailloux qui entrent dans l'air, tout est programmé. Jésus a dit, même les cheveux dans votre tête sont tous comptés. Que quand tu vas au chantier, lance, vous savez, quand vous êtes enfant, vous lancez le caillou pour tuer les oiseaux. Il dit qu'aucun d'eux ne tombe sur la terre sans la volonté de Dieu. Donc quand tu lances le caillou, il choisit qu'aujourd'hui, il faut qu'il donne un peu d'oiseau, que l'oiseau s'y meurt, pour que le garçon soit satisfait. Vous entendez ça, frère? Parce qu'il a dit aucun oiseau ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Donc, chaque fois quand un chasseur va, quand il fait pam, il tire sur un animal, Dieu a voulu lui donner cet animal. Continuons ici. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Souvenez-vous, l'idolâtrie, c'est l'une des grandes atteintes à la souveraineté de Dieu. C'est troquer l'adoration qui est digne, que dont Dieu est digne à un autre esprit. Et là, maintenant, adorer Dieu, il y a les moyens d'adoration. Et Dieu doit avoir pourvu son moyen d'adoration. Si ce moyen est pourvu, vous faites autrement, vous adorez autre Dieu. Nous sommes d'accord? Ok, maintenant continuons. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous voyez, écoutez très attentivement ce que l'apôtre Paul dit. Il prend encore notre exemple maintenant, il dit, ok, maintenant, voici ce que l'apôtre peut dire. Christ n'est pas présent, comme la catholique dit dans la doctrine de transsubstantiation. Voici le pain, voici le vin que nous prenons à la scène. Il dit, quand tu prends ça, le pain, s'il n'est pas le corps de Christ, mais c'est la communion à son corps. Quand tu prends le vin, mais les catholiques disent que c'est non. Christ est vraiment dans le corps. La Bible dit qu'ici, Christ, il ment. Il dit que le pain ou le sang que nous prenons, c'est la communion au corps, la communion. Écoutez très attentivement, encore une fois de plus, les anciens catholiques, les réformés là. Ce qu'on prend là, on met dans la bouche. On dit qu'il ne m'avait pas la communion. On ne prend pas la communion, c'est la sorcellerie. Il dit ici, si on prend le pain, on dit que c'est la communion au sang. Quand on dit nous communions ensemble là, n'est-ce pas? Écoutez-moi très attentivement. Nous sommes en train de communier. Vous m'avez mangé. Non. Je vous ai mangé. Non. Alors dans ce cas, communion ne veut pas dire qu'on prend. Ceci n'est pas la communion. Ce qu'on prend, on met dans la... C'est pas la communion. Ça n'a pas de sens. Amen. Quand nous mangeons le pain, ça montre que nous avons une intimité, une relation avec le Seigneur. C'est le fait que nous mangeons. Nous entrons en contact avec lui. Le pain, il n'est pas dans le pain. Parce qu'il a ordonné. De la même façon, lorsque nous allons dans la Bible, nous nous repentons et nous marchons avec Dieu, nous sommes en communion avec lui. Hein, Jean, mettez le doigt ici. Merci Père. Il y a quoi?
On vous a trompé pour longtemps. Tant qu'il serait sur la terre, ça va s'arrêter. Amen. Amen. 1 Jean. Quand j'ai pris la communion, je suis communié. Communion, ça a quoi? Quel sens? Il dit que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Vous mangez le Saint-Esprit. Vous dites ça chaque fois que vous allez prendre la communion. Que Dieu vous en délivre là maintenant. On avance. Regardez très attentivement. 1 Jean. J'étais dans Exode, ça nous a renvoyé dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, ça nous a amené dans 1 Jean. On part autrement, on va suivre seulement le rythme. Maintenant, regardez. 1 Jean chapitre 1. Je vais le lire pour que vous voyez. On avance. Pourquoi celui-ci a un problème? 1 Jean, à ce rythme-là, on va finir ici. Jusqu'à le match va se jouer. On doit finir 1 Jean. On avance ici, frère. Écoutez. 1 Jean. Chapitre 1, vous y êtes. Rapidement, je lis là et reviens. Ouais, quand il lit, c'est le temps de corriger quelque chose, mieux on corrige, on avance. Donc souvenez-vous encore une fois de plus. Quand vous voyez, vous allez chez les catholiques, vous entendez quelqu'un dire je suis baptisé, communié, confirmé. Sachez qu'on vous a confirmé pour la voie de l'enfer, comme candidat pris dans le groupe des catholiques pour les brûler. La communion, d'après la Bible, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Maintenant ici, 1 Jean chapitre 1, regardons le verset 5 à suivant, regardez. La nouvelle, tout le monde dit, vous avez vu ça dans votre Bible? La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en Communion. vous avez vu ça, frère? Communion, donc dans ce cas, veut dire relation. Si nous disons que nous sommes en relation avec lui, quand vous avez en relation, vous avez mangé Dieu. Si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Écoutez bien. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Vous avez suivi ça? Amen. Donc, tout le temps, regarde quelqu'un pointe son doigt dans son nez. Dit, on ne mange pas la communion. Voilà, touche bien son nez qu'on ne mange pas la communion. Dit, la communion des catholiques, c'est la sorcellerie. Voilà. C'est ça dont il est question. Vous savez, c'est vous qui dites qu'on appelle chat chat, pas vrai? Amen. Tant que ça concerne la parole de mon père, on veut prendre pour tromper les gens, on faut dire la vérité. Amen. Alors, dans ce livre de 1 Corinthiens, je vais seulement vous montrer qu'on est en communion avec Dieu sans manger Dieu. Donc, si quelqu'un vous dit que vous mangez cela, c'est pas ça. L'apôtre Paul dit, écoutez très attentivement, regardez. Voici par exemple la table sur laquelle je me tiens. Je mets une nourriture ici. Écoutez très attentivement. On prépare la nourriture là dehors, dans la cuisine. Vous retirez cette nourriture là, vous mangez là-bas, vous la mangez de l'autre côté là-bas, il n'y a pas de problème. Je prends cette nourriture, suivez très attentivement. Je prends cette nourriture, on dépose sur cette table-ci. Suivez-moi, s'il vous plaît. On prépare la nourriture à la cuisine. On sait quoi? Une assiette assez fraîche, c'est au frère William, Olivier et tous les autres là. Ils mangent tranquillement cette même nourriture. Et il n'y a pas de problème. On porte cette nourriture, on va mettre sur une table qu'on avait faite en l'honneur d'une divinité. Lorsque cette nourriture-là a touché cette table, lorsque ça se dépose sur cette table, on prend, on sait, tu manges, tu viens d'adorer le Dieu qui est derrière cette chose-là. Pourtant, celui-là qui a mangé cette nourriture-là n'a pas commis de péché devant Dieu. C'est ça que vous me comprenez. C'est-à-dire que voilà la nourriture. C'est la mamie de la nourriture qui est sortie du feu, c'est déposé là. On retire celui-ci, il mange tranquillement. On porte cette mamie de la nourriture, on dépose sur une table consacrée à des idoles. On retire cette nourriture, on te donne, tu manges, tu as communié avec l'idole là. Vous suivez ça? C'est ce que l'apôtre pouvait mettre en garde ici en prenant l'Ancien Testament. Continuons donc ici dans 1 Corinthiens 10. Regardez. C'est pour ça qu'il a commencé à prendre la coupe où nous bénissons, là, nous mangeons. Ce n'est pas la communion aux souffrances de Christ, au corps de Christ. Il dit, chaque fois que vous mangez de cette coupe-là, vous communiez, vous êtes en relation. Vous entrez en relation avec le souvenir de ce que Christ nous a fait. Et c'est ce que le Seigneur avait dit. Il dit que chaque fois que vous allez boire cela, vous annoncerez comme ça, ma mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc vous vous souvenez du fait qu'il a fait cela. C'est pas que c'est Jésus qu'on mange là-dedans, non. C'est la sorcellerie, on ne mange pas Jésus. Maintenant, regardons, verset 17. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10 là. Verset 17 maintenant. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Vous voyez? Pourtant, nous voici comme ça distincts. Le jour qu'on va mettre le pain ici, c'est le 10 avril. Le lundi 10 avril qui est devant nous. Lorsque nous allons mettre le pain, nous allons couper un seul pain. Chacun va prendre le même pain comme c'était une unité. Comme c'est, on a pris, chacun va prendre une partie.
Quand le pain va disparaître de la table, ce pain-là va se trouver en partie dans chacun de nous. Donc ça veut dire que si on nous colle ensemble, nous formons un seul corps. C'est exactement comme si on prend chaque miette de ce pain-là, on met, ça fait un seul pain. C'est ce qu'il a de dire. D'accord? Maintenant, continuez ici, verset 18. Puis il dit maintenant, voyez les Israélites selon la chair. Là, il est en train d'entrer dans l'Ancien Testament. Il se trouve dans l'Ancien Testament où nous trouvons tout à l'heure dans Exode. Il dit, voyez les Israélites selon la chair. Maintenant, ceux qui mangent les victimes. Victimes ici, ce sont les gens qu'on venait, les choses qu'on venait offrir, comme on va voir dans Exode, Lévitique et Deutéronome là tout à l'heure, d'accord? Ceux qui mangent les victimes. Il dit, on amène par exemple une chèvre pour donner un sacrifice au temple. Il y a un endroit où on sacrifiait. Quand on finissait les sacrifices là, quand le bœuf ou bien la chose là, sa vie quitte, ça veut dire que le sacrifice a été déjà donné. Donc le corps mort de l'animal qui est là, ce sont des sacrifices qui sont censés manger avec sa famille. Quand ils mangent, c'est ça qu'il va expliquer ici, d'accord? Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous avez vu cela? Il dit, regardez les Israélites. Donc si on va lancer des amants, il faut qu'on comprenne ces principes-là. Donc c'est pour cela que Dieu avait érigé que ce sont des choses saintes, c'est réservé aux sacrificateurs. Si quelqu'un qui n'était pas destiné mange ça, il est coupable. Parce qu'il a touché quelque chose que Dieu a consacré. Vous me suivez là? Maintenant il dit que ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Or, l'autel, nous avons vu dans Exode chapitre 20, le verset 24 là-bas que quand tu entreras dans le pays, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu vas m'offrir des sacrifices d'holocauste et des sacrifices d'action de grâce, n'est-ce pas? Amen. Or, ce n'est pas, il dit, l'apôtre dit ici qu'ils sont en communion avec l'autel. Or, l'autel est fait par un matériel. Comment je suis en communion avec l'autel? Qu'est-ce que l'apôtre dit? Je suis en communion avec l'autel. Il n'a pas dit j'ai mangé l'autel comme les catholiques disent là. Il veut dire je suis en relation déjà avec l'autel. Donc si je prends quelque chose de cet autel, je mange, je suis en relation avec l'autel. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se trouve derrière l'autel? Continuons. Et regardez, que dis-je? Nous sommes au verset 19 là, n'est-ce pas? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Il dit nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous avez bien su, frère? Amen. Vous avez su ça? Amen. Donc, c'est vraiment dit que comme Christ est mort et ressuscité, le sacrifice que Dieu voulait, en présageant par les différentes choses qu'on va voir dans l'Ancien Testament, est déjà accompli. C'est ce que Christ a dit, tout est accompli. L'exigence de Dieu. Si vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 9, chapitre 10, il dit clairement que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Et j'ai dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est que les sacrifices ne pouvaient pas rendre quelqu'un parfait. Ils viennent pour offrir le sang parfait, pour rendre les gens parfaits. Quel Dieu nous avons à servir? Vous suivez ça, frère? Alors quand il a rendu les gens parfaits par le seul, le sacrifice ultime, par la mort et sa résurrection, ça suppose donc que si quelqu'un va encore offrir un sacrifice pour dire qu'il va plaire à Dieu, il est en train de servir les démons. Il est en train de servir les démons. Alors si un pasteur te dit maintenant qu'apporte le foléré ou bien le vin rouge, on prie pour servir le sang de Jésus, c'est un sorcier ambulant. Parce que nous avons lu dans 1 Jean tout à l'heure que si nous marchons dans la vérité, comme il est lui-même dans la vérité, nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus qui vous purifie de toute iniquité. C'est ce qui est écrit, on a lu ça aujourd'hui. On n'a pas dit que vous avez un sang quelque part, vous allez prendre pour verser chez vous, que ça vous purifie. Non, 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 non. C'est ce que quelqu'un vous dit que prendre ceci, c'est le sang, verser chez vous. C'est le sang, sache que c'est un sorcier. Parce que tout. Comment tu dis? C'est la Bible qu'on a lu là depuis, non? Amen. C'est un sorcier. Il dit, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Donc tu peux être en communion avec des démons sans t'en rendre compte. Parce que si le sacrifice de Jésus a déjà été ultime, ça a déjà obtenu la rédemption et l'approbation de Dieu. Une autre personne vient encore presque notre sacrifice en dehors de cela. Il a déterminé où? Si Dieu a dit que je viens, quand Jésus dit il vient pour faire, oh Dieu, ta volonté. Allons dans Hébreux chapitre 10, où me déranger? Hébreux chapitre 10 là. On avance. Nous étions dans Hébreux tout à l'heure. Vous avez lu le chapitre 12, le verset 28 et le chapitre 13, le verset 10 au juste du corps. Gardez donc le doigt là-bas parce qu'on va y revenir à pour finir. Je me sens vraiment bien là maintenant. Bien. Et c'est parce que vous vous sentez bien aussi. Amen. Si vous sentez bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous vous sentez mal des pasteurs qui ont pris votre argent, que Dieu vous pardonne avec eux. Merci frère. On avance ici. Dans Hébreux chapitre 10, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à ce que vous voyez. Quand il parle, vous dites En effet, verset 1. En effet, la loi,
qui possède une ombre des biens à venir. Donc on dit, dans la loi qu'on va lire dans l'Ancien Testament, ça possède, donc à l'intérieur se trouvait des biens à venir, l'ombre. Donc c'était un aspect, des aspects typifiés, des choses dont la réalité devait être manifestée. D'accord? Or, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc Marie qui faisait ce sacrifice-là, c'était seulement quelque chose pour signifier que quelque chose de parfait en train de devenir. Vous y êtes? Maintenant, puis on dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Donc, si c'était salutaire, si c'était nécessaire, absolument nécessaire, on ne devait pas l'arrêter. Il veut par là dire que ça a cessé. N'aurait-on pas cessé? Donc, si ceci rendait les gens parfaits, on n'aurait pas cessé de les offrir. Parce que ceux qui rendent ce culte, vous avez vu cela, frère? Ceux qui rendent ce culte, ce style de culte-là, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, si ça rendait les gens parfaits, c'est que quand ils avaient offert une seule fois, ils n'auraient plus besoin de venir encore l'année prochaine pour encore offrir. C'est le péché ôté, parce que le but de Dieu, c'était de ôter le péché, pas de couvrir. D'accord? Maintenant, verset 3, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, quand tu viens cette année-ci, si c'est en octobre, vous venez offrir un sacrifice. Octobre l'année prochaine, quand tu viens encore offrir, ça montre que tu es encore pécheur. Ta conscience montre que tu es pécheur. En dedans, tu as péché. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs fasse quoi? Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, ça ne peut pas ôter. Maintenant, écoutez bien. C'est pourquoi. Voilà donc l'explication biblique. Donc, il n'y a pas deux. Voici le pourquoi Christ est venu. Parce que le sang des taureaux qu'on offrait ne pouvait pas ôter le péché. Ok, je mens. Mon frère me demande que tu étais où hier? J'étais à la maison. Il dit que non, j'étais sorti. Il avait voyagé jusqu'à. Je viens de faire quoi? Comment devant Dieu tu vas faire pour régler le problème ici? Tu ne pourras plus jamais ôter cela. Parce que tu as déjà dit le mensonge. Et sa loi doit être condamnée parce que il faut que le sang, on dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors maintenant, et si on dit tu verses le sang, ça ne ôte pas le péché. Donc ça veut dire que tu es mal barré, frère. Vous voyez? Il dit, mais le souvenir, non, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. J'aimerais prêcher là-dessus là maintenant. Oh, yes. Ah. Tu m'as formé un corps. Donc Dieu a dit, le bouc dont je parlais, voici ça. Quand le bouc est venu, il marchait là-bas tranquillement comme ça. Le prophète s'est témoigné avec la puissance, il dit que l'eau, voilà l'agneau de Dieu qui... Encore l'agneau de Dieu qui... Donc votre agneau n'ôte pas. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Vous suivez ça, frère? Voilà, frère. Maintenant, quand il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. La question maintenant c'est, s'il dit ça, les sacrifices et les holocaustes dans un ça veut dire que c'était là jusqu'à une époque de réformation. Il dit, mais tu m'as formé un corps. Ça suppose donc que Dieu dit, désormais c'est terminé. Voici ce qu'il regarde. Alors la question c'est, pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui, après que ça soit terminé, que Dieu dit, voici le sacrifice que j'agrée, pourquoi les pasteurs reviennent avec ces choses-ci? Pourquoi? Pourquoi ils reviennent avec ces choses? On va voir. Maintenant, il dit ici, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Après il dit, entre parenthèses, dans le rouleau de livre, il est question de moi. Donc quand vous lisez Jésus, oh mon Dieu, il dit, j'aimerais prêcher, mais si il prêche là, il parle maintenant, ça va m'éloigner quelque part. Un de ces jours, si Dieu voulant, si c'est pour vous, c'est pour vous. C'est pour ceux de l'extérieur, c'est pour ceux de l'extérieur, mais je me sens vraiment bien là maintenant. Vous savez, vous pouvez entrer dans la Bible maintenant, commence à marcher là-dedans. Il dit, c'est pourquoi je viens pour faire, oh, ta volonté. Alors j'ai dit, regardez bien, voici je viens. La suite c'est après la parenthèse. Voici je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc personne en réalité n'accomplissait la volonté de Dieu. Ouais, ça frère. Continuons. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu as vu ça? Et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Après il dit entre parenthèses, c'est qu'on offre selon la loi. Donc il a précisé que c'est ce qu'on dit dans l'Ancien Testament. Puis il dit ensuite, voici je viens. Ça va nous dire clairement que la chose est passée. Il dit,
pour faire ta volonté, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Je crois que la Bible devait être claire là-dedans. C'est qu'on ouvre d'après la loi. Donc ça veut dire que si un pasteur dit, donc ouvre le sacrifice, il ouvre que Salomon a offert ceci, les gens ont apporté leur sacrifice d'action de grâce. Faites de la même façon, il n'a pas compris la Bible. C'est un marchand ou bien c'est un famineux qui cherche à remplir son ventre des dîmes. C'est un dimovo en clair. Un sacrifovore. Un sacrifié. Oui. Un sacrifovore. Oui. C'est parce que je ne peux pas comprendre. On dit clairement que le fait qu'il ait dit, tu n'as ni agréé ni accepté ceci. Et encore par la suite, après avoir dit ceci, il dit parle de ce qu'on ouvre d'après la loi. Puis il dit, voici, il vient pour faire ta volonté. Il vient de dire que ceci est passé. Amen. Il établit maintenant que voici ce qu'il en est. Et la Bible nous a dit dans Hébreux chapitre 12, verset 28, nous allons lire aujourd'hui, que recevant un royaume inébranlable. Donc il n'y a rien qu'à changer là-bas. Il dit, offrons à Dieu notre reconnaissance, montrons à Dieu notre reconnaissance en lui rendant un culte qui lui est agréable. Donc voici notre culte. Quand Jésus-Christ dit, je viens pour faire ta volonté, sommes-nous dans la volonté de Dieu? Sommes-nous dans le marché dans cette volonté-là? Nous sommes sur le sacrifice, et tous les chrétiens sans exception savent cela, que nous sommes dans un royaume de sacrificature de Melchisédek. Mais chaque fois, on va piper un peu là-bas chez Aaron. On va piper chez Aaron parce que c'est notre avantage ventrologique. Verset 10. C'est en vertu, écoutez très attentivement, c'est une conséquence terrible. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés. Donc, si tu es derrière la volonté du Seigneur, sous cette seconde établissement, parce qu'on a dit qu'il a aboli le premier et a établi la seconde. Si tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans le voici, il vient pour faire ta volonté. Ta volonté, c'est quoi? C'est ôter les péchés par son sacrifice. Il dit donc que c'est en vertu du fait qu'il vient comme ça, sa volonté là, que nous sommes sanctifiés. Quelqu'un dont vous amène autrement, vous allez vivre sous la malédiction de la loi. Vous y êtes, frère? Puis là, il continue en disant, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, chaque année. Non, Comment? Une fois pour toutes. Je vais encore lire le verset 10 là. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc comme Christ est offert, je suis quoi? Sanctifié. Il va encore entendre ça, que si vous êtes les vrais chrétiens qui comprennent l'implication. Comme Christ est mort en vertu de faire volonté, pour faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu c'est que je sois quoi? Sanctifié. Mais le problème c'était que j'étais avec le péché. Il fallait que le péché soit ôté pour que je sois sanctifié. Christ, son sang ôte le péché. Par la mort de son corps, je suis sanctifié. Combien de fois? Une fois pour toutes. Il peut sauter là maintenant. Vous entendez ça, frère? Puis continue, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son manche pieux. Si on comprend ces choses, vous ne murmurez pas. Parce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8 que qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Comme il est ressuscité, tout ce que Satan fait là, c'est rien que les soubles sources, parce qu'il sait que son temps est proche. C'est lorsque la mort, ni la vie, ni le ceci, ni aucune autre créature ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu, parce qu'il nous a déjà acquis. Personne ne peut plus nous enlever de lui. Même si c'est vous qui voulez quitter, vous ne pouvez plus. Amen. 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 Car, verset 14, écoutez attentivement. Car, par beaucoup d'offrandes, il a amené à la perfection. Il a amené à la perfection. Qui? Toujours ceux qui sont sanctifiés. Christ a amené qui, frère? Sanctifiés. Donc, si tu es sanctifié, si tu es dans cette volonté-là, on dit ça en vertu de cette volonté. Verset 10 a dit, c'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ici, on dit, par une seule offrande, qu'on passait cet acte de mort-là, il va amener à la perfection. Il a amené à la perfection. Qui ça? Ceux qui sont sanctifiés. Non, les catholiques, prêtres catholiques, les autres pasteurs disent que non, personne ne peut être parfait sur la terre. Il n'a pas dit sur la terre. Pour Dieu, c'est accompli. Amen. C'est la Bible, ça. Si on ne veut pas déchirer la Bible, c'est ce que l'article qu'il a fait, parce que le ciel est fait pour les parfaits. Amen. Il était venu pour les imparfaits, pour les rendre parfaits comme lui, tel et est, tel nous sommes. Amen. Amen. Maintenant, s'il regarde tes imperfections, c'est ton problème. Il a déjà ôté. Amen.
C'est quand même curieux comme la Bible là maintenant. Même si vous ne voulez pas, si par exemple tu dis que le corps des femmes, si me déteste, je n'aime pas ça, moi je me considère que je suis un homme. Tu es pourtant un homme. Non. Même si tu fais la chirurgie esthétique, en enlevant les seins, tu aplatis, tu tires, tu injectes les hormones sur toi. Quelque chose est dans ton identité, ton ADN dit que tu es un homme. Tu ne peux pas faire autrement. Donc notre identité c'est que Christ m'a amené à la perfection pour toujours. Amen. Amen. Merci de dire Amen pour moi frère. Amen. Amen. On avance là. Rentrons dans Exode. Vous allez me faire prêcher autre chose ici maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons donc les actions de grâce selon le Nouveau Testament. Et il est important, quand je rappelle encore, que l'action de grâce dans l'Ancienne Alliance est liée à l'autel. Parce que les sacrifices d'action de grâce sont intimement liés à l'autel. Parce que ce sont des choses qu'on venait sacrifier sur un autel. Lorsqu'on voit donc les sacrifices d'action de grâce, on voit automatiquement autel. Donc je viens avec quelque chose, je dois déposer sur un autel pour qu'on puisse sacrifier. D'accord? Dans l'Ancienne Alliance, ces choses-là, on dépose les choses, ça ne se trouve plus. On va se poser la question sur l'action de grâce qu'on fait aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est quand même la Bible. Exode chapitre 21. Je vais te donner un deuxième verset là aujourd'hui. Chapitre 24, verset 6. Oui, Exode chapitre 24, le verset 5. Et regardez. Verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler. Immoler, ça veut dire couper le cou. D'accord? Et immoler des taureaux en sacrifice d'action. Donc en coupant le cou des taureaux là, on coupait comme ça en guise de faire quoi? Sacrifice de grâce. Les taureaux devaient être mis quelque part pour être sacrifiés. Maintenant, regardons le verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Donc les deux soldats, tous les versets que vous allez voir maintenant concernant les sacrifices de grâce, il doit toujours avoir l'autel. On ne doit pas sacrifier n'importe où. Maintenant, allons dans le livre de Lévitique, voir. Lévitique. Notez Lévitique chapitre 3. Lévitique chapitre 3, notons. Lévitique chapitre 3. Lévitique chapitre 3. Les versets 1 à 9. Si vous avez noté, je donne l'autre encore. Lévitique chapitre 3. Après Exode, c'est Lévitique. Lévitique chapitre 3, versets 1 à 9. Vous y êtes? Lévitique chapitre 4, cette fois-ci. Verset 10. Je donne tous ces versets pour que lorsque vous allez rentrer à la maison, s'ils ne citent pas, vous lisez, vous voyez ce qu'on appelle par action des grâces. Ensuite, quand on finit rapidement, on va dans le Nouveau Testament. Lévitique chapitre, c'est l'apôtre qui nous a amené là-bas, quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 1, n'est-ce pas? Lévitique chapitre 3, verset 1 à 9. Lévitique chapitre 4, verset 10. Lévitique. Verset 10, verset 26 aussi. Chapitre 4. Oui. Verset 26, verset 28 et verset 35. Tout à l'heure, vous avez demandé de noter Lévitique chapitre 7, verset 11 à 13 par rapport à la loi, n'est-ce pas? Donc je vais lire le verset, le premier que je vous ai donné. Puis je vais au chapitre 7 pour que vous voyez que c'était la loi même. Il y avait la loi sur les menstrues, la loi sur la femme enceinte, la loi sur les lèpres, ainsi de suite dans ce Lévitique là. Alors chapitre 3. Je crois qu'après on va aller dans le Nouveau Testament rapidement pour que les bruits ne commencent là. On ne peut pas savoir quand on ouvre la Bible comment je me sens. C'est le meilleur des instants ici de ma vie. Le Lévitique chapitre 3. Regardez. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, donc nous voyons effectivement que c'était quelque chose de palpable qu'on devait venir avec, pas vrai? S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut où? Devant l'Éternel. Verset 2. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Vous avez vu ce frère? Donc c'est un passage que vous envoie dans l'Ancien Testament pour venir offrir ces choses-ci. Il faut lui dire que parce qu'ils aiment convertir ça en enveloppe. Ils te donnent l'enveloppe vide. Ils disent qu'il faut que tu mettes ton action de grâce dedans. Il n'y a pas d'enveloppe ici. On dit que tu vas mettre la tête ou bien tu mets la tête sur le biais. Tu coupes la tête du biais. Oui.
il posera sa main, verset 2, sur la tête de la victime, qu'il égorgera. Après, vous mettez comme ça sur la vélo, vous coupez le biais, d'accord? Il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, reprendront le sang sur l'autel tout autour. Voilà les sacrifices d'action de grâce. Verset 3. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront sera sur l'autel. Vous avez vu ça? Par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc nous voyons effectivement qu'ils offraient effectivement ce que Dieu avait pour leur époque. Pour leur sacrifice, ils offraient effectivement et Dieu agréait cela. Quand on va faire lire ça, c'est la prescription qu'on a dit dans Hébreu là, que les choses qu'il a mis ici, quand il a dit tu n'as vu ni agréé, ni sacrifié, ni holocauste, et je viens pour faire ta volonté, on a dit qu'il a annulé la première pour établir la seconde. Donc nous comprenons effectivement que chaque pasteur, si un pasteur te ramène ici pour dire que offre comme ça, il a déjà tort, nous sommes d'accord. Parce que la Bible nous a dit que ça a été aboli. Et on a vu littéralement et clairement dans la Bible. Pas vrai? Continuons. Verset 4. Les deux, je crois que j'ai lu cela. Verset 6 maintenant. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et le fils d'Aaron, en répandant le sang sur l'autel tout autour. Je vous ai dit dès l'entrée ici que chaque fois qu'il y aura sacrifice d'action de grâce, la victime offre, il faut qu'il y ait un autel. D'accord? Maintenant, de ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse et la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles de toute celle qui est attachée. Nous avons vu ici. Allons au chapitre 17 directement. Chapitre 17, verset 11. Donc, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 17, on va donner beaucoup de choses sur les sacrifices en réalité. Puis, le chapitre 17, c'est la conclusion de ce qui a commencé au chapitre 3, d'accord? Dans le chapitre 7, c'est pour ça que chapitre 7, où est-ce que c'est? Trouve la regardons le verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. Donc, il y a une loi concernant cela. C'est-à-dire que quand écoutez très attentivement, lorsque vous fautez par rapport à une situation de droit sur le plan pénal, il y a la loi qui doit réguler cela. Par exemple, si on vous trouve dans un domicile avec arme blanche, on va par exemple dire violation de domicile. Le fait que vous avez des larmes en main, vous avez aggravé votre situation, vous avez d'abord violé le domicile. Il y a un texte qui condamne la violation des domiciles. Si tu fais avec une arme blanche, ça suppose donc maintenant que tu pouvais tuer quelqu'un et tuer. Donc on va maintenant ajouter encore une autre pénalité. Si tu as cassé, on va encore maintenant ajouter le fait que tu as cassé. Ouais, c'est le braquage là maintenant. Donc, il faut une loi qui régularise une condamnation ou bien une situation de fait. On ne peut pas quitter tout simplement être candidat à l'élection présidentielle. Il y a un texte qui régit la constitution qui dit être éligible à la présidence, il faut. Ces choses-là donc, quand je vais aller donc pour être candidat, je vérifie d'abord on dit que être 35 ans révolu à la date des élections. Moi, par exemple, je peux me présenter parce que la condition là me disqualifie. Parce que je n'ai pas encore 35 ans. Donc, quelqu'un qui a 35 ans, il est éligible. Ce point-là, quoi? Il est éligible. Si on dit par exemple être des mères et des pères camerounais, si sa mère est biafraise, il ne respecte pas la condition. Il respecte la première, la deuxième, la règle. Pour être éligible, il faut respecter toutes les conditions. Nous sommes d'accord. Alors on dit ici, voici la loi sur les sacrifices d'action de grâce. Donc si quelqu'un fait l'action de grâce, il faut que la loi dit quoi? Comment? C'est-à-dire la loi régularise la façon dont on va faire. Comment un pasteur peut entrer ici? On dit que 1, il faut qu'il y ait une tente d'assignation. 2, c'est devant là qu'on doit sacrifier. 3, si c'est une mâle femelle, on parle des êtres vivants. Lui donne l'enveloppe blanche en disant que mettre quelque chose là-dedans qui va te faire mal. Qu'est-ce que les pasteurs cherchent au juste? Vous êtes silencieux maintenant, vous les défendez. Non. C'est quoi le problème alors maintenant? Ils cherchent les ventes. Mais le ventre se trouve sur eux. Ils cherchent déjà les ventes encore. On cherche à satisfaire les démons. Eh bien, dans ces cas, pourquoi ne pas dire s'il vous plaît, j'ai faim, donnez-moi la nourriture? mais ce sera plus honnête comme ça. Ce sera plus honnête. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Frère, si j'ai faim et que j'ai pas que je peux voir ce frère, s'il te plaît, j'ai faim. Au lieu de dire que j'ai une prophétie pour toi, je vois qu'il y a un contrat qui est devant toi, tu ne donnes pas. Donne quelque chose de mal, tu vas voir le contrat là.
Et si donne maintenant, ça ne sort pas, tu vas faire quoi? Tu vas dire, attends, ça va sortir. Tu vas aller dans la Bible chercher que si la prophétie tarde, attends là. Il veut pas se rabaisser. Alors, il serait plus judicieux du côté de Dieu pour cette personne d'aller dire, frère, s'il te plaît, j'ai besoin de la nourriture pour manger, donne-moi de la nourriture, que de prendre la parole de Dieu, commencer à prendre les raccourcis pour aller en France avant de tourner pour revenir en Espagne. Ça, vous pouvez vous en sortir devant les hommes, mais devant Dieu, vous ne vous en sortirez jamais. Parce que Dieu, quand il voit votre cœur avant que vous ne commencez même une action. Donc il sait que quand tu commences à prendre, c'est pas normal que quelqu'un reste et dise à quelqu'un que, comme tu vas me dire, quand telle personne va venir ici pour vous dire que c'est comme ça. Il y a une fille qui était venue voir mon épouse. Je ne sais pas en 2000 combien, elle avait un frère. Elle cherche tellement des hommes qu'elle a dit à mon épouse que je suis prêt à vous donner 1 million pour prophétiser que le garçon là est mon nom. Elle avait l'argent, c'était prêt, l'enveloppe était là. Parce qu'elle savait que si je parle, le frère là va accepter. Vous voyez là comment on peut faire, comment le diable, vous les femmes, hein, regardons ici. Donc verset 11 dit, dans Lévitique chapitre 7, voici la loi du sacrifice d'action des grâces qu'on offrira à l'Éternel. Puis il dit si. Vous voyez, voilà, alors qu'il y a deux données, d'accord? Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes, sans levain, arrosés d'huile et des gâteaux, des fleurs de farine, fruits et pétris d'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Donc on ne verrait pas seulement avec le sacrifice d'action de grâce. S'il décide qu'il veut faire l'action de grâce, il y a des gâteaux à donner, il y a ceci à donner. On vous a enseigné cela, que Dieu les pardonne. Quittons ici maintenant dans le Nouveau Testament. Notez Amos d'abord, chapitre 4, verset 5. Amos, notez Amos, chapitre 4, verset 5. Amos, chapitre 4, verset 5. Il n'y a pas de vous ouvrez, n'ouvrez pas parce qu'on ne doit pas laisser l'Ancien Testament. Il va seulement donner quelques passages, vous allez en continuer. Amos, chapitre 4, verset 5. Chapitre 5, verset 22. Amos toujours. Donc il dit Amos chapitre 4 verset 5. Maintenant chapitre 5 verset 22. Notez psaume 50. Verset 14 et verset 23. Psaume 50 verset 14 et verset 23. Psaume 147 verset 7. Rapidement, on continue dans le Nouveau Testament. Psaume 147 verset 7. Psaume 147 7, comme les 7 jours de la semaine. Verset 7. Psaume 116. Psaume 116 verset 17. S'il vous plaît, lisez la Bible. D'accord? Lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, on ne doit pas vous tromper. Psaume 116, le verset 17. Il dit Psaume 147 verset 7. Le psaume 50 verset 14 puis le verset 23. Il a d'abord dit Amos chapitre 4 verset 5, n'est-ce pas? Le chapitre 5 verset 22. Nous avons lu tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 10, n'est-ce pas? Alors verset 30, lisons le verset 30 de façon spécifique de 1 Corinthiens chapitre 10. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous entrons dans le Nouveau. Notez 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30. Au cas où on a fini par, je vais citer rapidement. Notez le chapitre 14 de 1 Corinthiens, verset 16 à 17. Je crois que entourer ça, parce que si on finit n'importe où, il faut que je lis ça rapidement parce que l'autre c'est plus clair et plus net. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30, n'est-ce pas? Le chapitre 14 maintenant verset 16 et 17. Éphésiens chapitre 5 verset 4. Vous êtes avec moi, frère? Amen. Philippiens, le chapitre 4 verset 6. Vous y êtes. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1. Je me sens vraiment à l'aise là maintenant. Parce que c'est une correction encore dans votre esprit. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, verset 3.
Colossiens. Verset 3. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Donc, je crois qu'on va lire quelques passages dans le Nouveau Testament comme ça pour que vous voyez vous-même ce qui est écrit, d'accord? Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 17. Vous y êtes? Chapitre 4. Verset 2. Vous y êtes, frère. Notez 2 Corinthiens, chapitre 4. Deuxième épître de Corinthiens. Chapitre 4. Verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Chapitre 9. Versets 11 et 12. Un Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Verset. Chapitre 3. Pardon. Chapitre 3. Verset 1 à 9. C'est le verset 9 là qui nous intéresse. Vous soulignez le 9. On avance. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 4, verset 9. Je ne sais pas si chaque fois que vous remplissez la parole comme ça, vous allez même vous lire. Chapitre. Nous sommes dans quel livre là maintenant? Le chapitre 7. Notez aussi le chapitre 7. Après, Apocalypse chapitre 4, verset 9. Notez le chapitre 7, verset 12. Donc, je vais piper les passages qu'on va lire. Quand il pipe, vous mettez juste là. Regardez Colossiens. Vous avez vu cela? Les passages des Colossiens. Cliquez là, parce qu'on va vous laisser la médaille. Je vous ai maintenu pour longtemps. Tic, cocher, voilà. Cocher, c'est ça en français. Cocher Colossiens. On va lire Colossiens. Vous avez coché, coche comme ça, comme juste. On va lire cela. Vous y êtes. Cocher 1 Timothée. Comme ça, on va lire. Vous avez 1 Timothée. Je vous ai donné le chapitre 2, verset 1 et le chapitre 4, verset 3. C'est ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Cochez cela. Cochez Philippiens. Le chapitre 4, je vais donner le chapitre 4, verset 6 aujourd'hui. Cochez Éphésiens, chapitre 5, verset 4. Parce que c'est facile là. Bon, là, voilà. Commençons par on lit 1 Corinthiens 10, verset 30, puis on va à 1 Corinthiens 14, d'accord? Maintenant, on y va. Le quoi est planté. Chapitre 10 de 1 Corinthiens. Permettez-moi d'ouvrir. Le verset 30 aujourd'hui. On a lu quelque part jusqu'au verset 21 aujourd'hui. Regardez le verset 30. Écoutez bien. 1 Corinthiens, qu'on aille vite. Tout le monde devant lui, 1 Corinthiens 10, verset 30, regardez. Si je mange avec... Vous avez moi. Si je mange avec... Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Vous remarquez que ici, il dit que ici il mange avec action de grâce. Il a dit qu'il mange en faisant quoi? Est-ce qu'en rendant grâce, il dépose un mouton quelque part pour sacrifier? Ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème. Avançons seulement. Ce n'est pas encore fini. Hein. Chapitre 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, j'ai dit le verset 16 et 17, n'est-ce pas? Ici, donc, il s'agit de parler en langue. On va revenir avec le parler en langue. On va revenir. Des fois, j'ai titillé comme j'avais titillé sur le mariage. Le moins venu, le Saint-Esprit a dit enseigne là-dessus de façon directe. Comme le mariage est sorti. Pour le parler en langue, ça va sortir doucement. Doucement. On a parlé des dons et des appels. On a parlé. Le moment va arriver, on va aller doucement, jusqu'à s'en finisse. Maintenant, verset 16 dit ceci. Maintenant, prenons à partir du verset 14, d'accord? Regardez, verset 14 à 17, regardez. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc?
Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton? Puisque ne sait pas ce que tu... Donc on comprend que l'action de grâce c'est quelque chose que quelqu'un est en train de dire. C'est quelque chose que quelqu'un est en train de dire. Voilà. Maintenant verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc on peut rendre des excellentes actions de grâce à Dieu sans offrir quelque chose physiquement. Amen. C'est ce qu'on avait lu là, frère. Amen. Continuons seulement. Éphésiens chapitre 5. Vous allez lire votre Bible là, vrai. Éphésiens chapitre 5. Et écoutez très attentivement, mes chers amis. Lorsqu'on va arriver à un niveau, vous allez confirmer, vous allez commencer à comprendre que, comme il y avait une loi, comme on a lu dans ce Lévitique chapitre 17, chapitre 7 là, dans l'ancienne alliance. Vous avez moi, frère. Lorsqu'on va arriver, au fur et à mesure qu'on va lire la Bible maintenant dans la nouvelle alliance, vous allez comprendre que, comme sous l'ancienne alliance, il y avait une loi sur les actions de grâce, les services d'action de grâce. L'action de grâce est élevée en loi également dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'en un commandement. D'accord, frère? Chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, virgule. Vous avez moi? Le frère, il a trouvé, tu as trouvé là? Tu as trouvé là? Là, on est en train de lire. Maintenant, il dit ici, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entend plutôt des enveloppes blanches. De quoi, frère? On dit qu'on fasse quoi de ça? Qu'on entende quoi? Donc les actions de grâce, on doit les entendre. Donc si on les entend, on dit qu'au lieu d'ouvrir ta soupape pour dire des conneries, que lorsque tu as ouvert ta soupape, tu dis plutôt quoi? Donc les actions de grâce, ce ne sont pas les choses qu'on offre. D'accord? Pointe encore quelqu'un dans le nez. Que si ta mère ou ton père est mort, laisse-le tranquille là-bas. La messe d'action de grâce est diabolique. Voilà. On avance. Colossiens. Il est dit aujourd'hui chapitre 2, n'est-ce pas? Il vient lire le verset 5 à 7. C'est le verset 7 qui nous intéresse, d'accord? Colossiens, nous sommes au chapitre 2. En fait, c'est même bien comme ça, arrangé comme ça. Donc, quand on va finir, on va avancer seulement les passages. Après, si on tombe dans Philippiens, parce qu'après ça, ça sera Philippiens, d'accord? Regardez verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Oui, c'est le réflexe d'un chrétien de dire oh merci Seigneur, merci Seigneur, Merci Seigneur. Voilà le réflexe. Merci Seigneur, ça dit que tu cognes ton pied, le sang coule, oh merci Seigneur pour cette douleur. Vous n'aimez pas l'autre là, pas vrai? Vous n'aimez pas ça? Amen. Donc, oh, le moustique te pique, waouh, merci Seigneur. Il m'a piqué, mais il est quand même tué, merci Père. Parce qu'on a dit abonder. Abonder, ça veut dire que ce soit beaucoup, pas vrai, frère? Continuons, chapitre 3 maintenant. J'ai dit au verset 17, mais prenons à partir du verset 16. Regardez. Que la parole de Christ habite. Nous sommes au verset 16 du chapitre 3 cette fois-ci. Vous y êtes. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous avez suivi ça, frère?
Souvenez-vous, si les pasteurs vous ont blessé en prenant votre argent, dites seulement que c'est la dernière fois qu'on m'a trompé. Merci Seigneur. Amen. J'aime ça. On continue. Chapitre 4, verset 2, je crois. Maintenant, regardez bien la loi. Regardez une loi. Regardez. Persévérer dans la prière. Ça, c'est une option, c'est un commandement. Commandement. Veillez-y avec Action de grâce. Vous avez suivi ça, frère? C'est un commandement. Amen. Philippiens. Philippiens, c'est juste avant. Rentrons plutôt un pas en arrière. Philippiens, chapitre 4. Nous sommes bénis, pas vrai? Amen. Philippiens, chapitre 4. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des Actions de grâce. Si c'est parti d'aujourd'hui, on va dire que quand tu donnes une enveloppe, ça ne donne pas, donne encore d'autres enveloppes. Donne encore d'autres enveloppes. Voilà les actions de grâce qu'on est demandé. Donc chaque fois tu pries, ça ne marche pas, tu te mets à genoux, tu pries. Après tu remercies le Seigneur pour avoir exaucé ta prière. Tu pries, tu exauces. Oh, Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Merci Père de gloire pour l'exaucement de ma prière. Merci Père de gloire pour l'exaucement de la prière. Tu n'accouches pas, tu dis Seigneur, merci pour mon enfant que tu me donnes. Merci Seigneur pour mon enfant que tu me donnes. C'est merveilleux, frère. Souvenez-vous de Jean chapitre 11. Le Seigneur se tient là. Lazare est dans la tombe, c'est bloqué. Allons-y là-bas, avant de finir. Ouais, ceci n'était pas programmé, mais on est là maintenant. Jean chapitre 11. On avance là, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, je vais la partie verset 35, rapidement, on va revenir. Ce n'était pas ici. Verset 35 et suivant. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux, voilà, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je t'ai dit ce que tu m'as. Il a fait une prière ici, frère. Non. Vous avez vu ce que Jésus a fait? Je commence encore, regarde, verset 41. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, il a offert le mouton de sacrifice d'action de grâce. Non. Il a fait ça, frère. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous avez vu ça? Est-ce qu'il a fait une prière? Donc il a rendu grâce avant même de faire quelque chose. C'est ce que vous comprenez. Seigneur, je te remercie pour mon enfant que tu m'as donné. Il n'a pas dit que je te rends grâce de ce que tu vas m'exaucer. C'est pour ça que le langage biblique est différent. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est merveilleux. Vous savez, quand on n'a pas compris ces choses, comme ça, quand on va prier pour quelqu'un que la personne se délivre, tu entends, Seigneur, nous savons que tu vas manifester ta puissance. Seigneur, envoie le feu de Dieu. Ouvre ceci. Non, c'est pas comme ça. Seigneur, merci parce que tu nous as donné le pouvoir. Sors! Vous voyez, quand quelqu'un commence comme ça, là, c'est ça le vrai problème. Vous voyez, vous allez, ici, vous allez apprendre. Vous êtes au tatami là-bas, non? C'est là-bas que ça se passe, pas vrai? Maintenant, regardez ici. Regardez. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu vas m'exaucer. Comment il a exaucé alors qu'il n'a encore rien dit, frère? Puis maintenant, regardez la suite maintenant. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé qui m'entoure. Donc même ce qu'il a dit, c'est à cause de vous, c'est pour vous qui parle. Il dit, Père, merci parce que tu m'as exaucé. Si ça dépend de lui, il va comme ça. La personne va sortir. Mais s'il fait comme ça, il sort, dit que son doigt là n'est pas simple. C'est pas ça? On dit que son doigt, mais enfin, il avait dit qu'il chassait le doigt de Dieu. On a dit qu'il était baisébule, non? Donc il faut qu'il parle au moins que le gars entend qu'il a entendu Père. Rentrons dans notre Philippiens. Alors dans ces Philippiens, il dit quoi? Qu'on ne s'inquiète de rien. Qu'on rend grâce à Dieu. On prie, on rend grâce à Dieu. Finissons avec 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Le verset 1 dit,
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions pour tous les hommes. Vous avez vu cela? Vous avez vu ça? Il dit qu'il exhorte qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Seigneur, nous te rendons grâce. Levons-nous, fermez la Bible. Fermons la Bible. Nous allons rendre grâce donc pour tous les hommes, tous ceux qui sont élevés en dignité. D'accord, frère? Je rends grâce à Dieu de ce que vous soyez là maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu notre Père vous bénisse. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Souvenez-vous, chaque chose que Dieu a fait dans votre vie, même ce qu'il n'a pas fait, mérite les actions de grâce. Donc désormais, en clair, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'enveloppe à donner. D'accord, il n'y a pas d'enveloppe à... Saluez-vous les uns les autres en disant, je rends grâce à Dieu que tu sois là, que tu sois mon frère. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes les difficultés que vous avez eues. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes les difficultés, tous les blocages, tous les sujets de prière non répondus selon vous. Rendez grâce à Dieu pour cela. Que le Seigneur notre Père vous ramène chez vous et qu'en route vous lui rendez grâce. Que Dieu vous bénisse.